Bernard est avec nous maintenant. Bonjour Bernard, merci de prendre la parole. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Donc vous avez fait une folie, vous avez fait l'amour avec une de vos clientes, pardon. Oui, non, je suis pas encore médecin. Oui, avec une cliente qui me mettait des messages de matin très tôt, du style très très cru, accompagné de vidéos, de photos, mais vraiment incessantes, quoi. Et puis, pour autant, quand elle venait me voir, elle restait dans une espèce de distance, un vouvoiement, quand il n'y avait pas ce genre de contact avec elle. Et puis, j'ai plus de nouvelles pendant pour moi 3-4 mois. Et puis un beau jour, elle m'a évoqué un besoin de mon activité professionnelle. Et puis là, elle vient sur un sujet de je veux faire du sport parce que j'ai grossi. Parce que bon, elle savait que j'aime bien le sport, que c'est une passion. Donc là, je lui évoque des activités sportives, en énumérant ce qu'on peut trouver pour vraiment bouger un petit peu. Et puis elle était non. Et puis, je dis comme ça, moi non, de toute façon, la seule activité que je veux faire, c'est baiser. Le sport de chambre. C'est baiser. Je vous le dis comme elle m'a dit. Crûment, oui. Bah, comme les messages qu'elle vous envoyait. C'est ça. Et là, elle se met à s'effondrer en pleurs. Donc là, je la prends dans les bras délicatement, j'aime bien la tendresse, etc. Et là, elle baisse les yeux. Elle se met sur ma banquette qui est sur le côté. Elle se déshabille, les jambes en l'air. Plus un mot, les yeux fermés. Et vous vous êtes laissé tenter. C'était compliqué. Oui, je me suis laissé quelqu'un de fragile. Hein. Je me suis laissé tenter, mais c'était compliqué. On est dans les détails. Non, mais on va pas. Attendez, on n'est pas là pour vous juger. On entend tout à fait. Donc vous avez baisé ensemble, pour utiliser son terme. Même pas. Non. Moi, je me suis occupé d'elle. Je lui ai fait du bien. On n'a pas baisé. Et ensuite, donc. Disons que j'ai eu le sentiment qu'elle s'est quand même régalée, parce que je me suis occupé d'elle 2-3 fois de suite, en préliminaire tout de suite. Mais elle bougeait pas de toute manière. Elle est restée la bouche fermée, les yeux fermés, il ne faut même pas l'embrasser, et les bras dallés. Voilà. Et donc le soir, elle m'a remis un message. Ça va, pas trop déçu. J'ai rien répondu. Et le lendemain, je vous le dis pareil avec les mêmes termes. Tu veux me la non, parce que vous voyez, hein, vous voulez me la mettre dans le cul. Mais vous en êtes. Alors, on va éviter tous les détails un peu crus, si je puis dire. C'est pas la peine de choquer les auditeurs. Et vous en êtes où? Elle continue à vous harceler en quelque sorte? Et bien, suite à ça, je lui ai répondu du coup dans un contexte bien plus justement poli et agréable, en disant qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire entre-temps, qu'on pourrait peut-être se découvrir et passer des étapes plus oui, mais voyez Bernard, c'est là quand même, je le dis pas pour vous, tant pis, vous avez mis le pied dedans, si je puis dire, pour ne pas faire de jeu de mots. Vous aviez quand même beaucoup de preuves que cette femme n'était pas tout à fait... comment dirais-je, je ne veux pas dire normale, parce que c'est un terme que je n'aime pas utiliser, mais elle est pas tout à fait consciente enfin, elle a une attitude qui est un petit peu anormale. Enfin, je veux dire, vous auriez dû éviter. Après, encore une fois, on n'est pas là pour vous juger. On peut comprendre que vous ayez cru que c'était bien de la consoler en lui donnant du plaisir. Mais là, on voit bien qu'il faut mettre un terme à tout ça. Vous êtes en danger. À ce point-là, oui. Il me semble. Il y a des fois, elle m'a fait des scénarios du style à me faire croire que. Des fois, elle me fait un SMS comme si c'était son mari. Attendez, faites attention, on vous entend très mal, Bernard. La semaine dernière, j'ai eu un message comme si c'était un mari jaloux alors qu'elle vit toute seule. Hier soir, elle m'a appelé comme si elle était alcoolisée alors qu'elle n'avait pas raccroché le téléphone. Après, j'entends qu'il rigole de sa blague. Oui, enfin, en tout cas, c'est pas cohérent. Non, il y a un manque de cohérence. D'accord.
Et puis ce que vous racontez, en fait, là, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est un phénomène de dissociation, ce qu'on appelle de la dissociation. C'est-à-dire que c'est une femme qui, dans ce que vous racontez, n'est pas tout à fait elle-même, qui a des attitudes opposées, finalement, entre ces SMS envoyés qui sont très crus et une attitude ensuite de petite fille. Voilà. On rencontre beaucoup la dissociation chez des personnes, justement, qui ont subi des attouchements, des viols. Voilà. C'est un phénomène qui se rencontre assez souvent. Et c'est ce à quoi ça fait penser, en tout cas. Et je rejoins tout à fait Brigitte sur le fait que vous-même étant professionnel de santé... Non, je crois pas. Vous n'êtes pas professionnel de santé. Non, d'accord. Et pardon, j'avais mal compris alors. Mais en tout cas, oui, il y a une incohérence là dans son attitude. Et quelque chose se joue pour elle sur un plan psychologique qui n'est pas entre guillemets normal, hein. Et en tout cas qui ne peut pas lui faire de bien. Elle rejoue quelque chose là qui ne lui fait pas de bien, clairement. D'accord, en plus. Ben non, parce qu'on a l'impression, oui, que vous êtes, on pourrait dire quelque part, quelqu'un d'autre qui lui permet de reprendre du pouvoir sur quelque chose qui lui serait arrivé de difficile. Mais bon, encore une fois, on fait que des analyses qui ne valent que ce qu'elles valent. Rejoint un traumatisme. C'est pour ça que je parle de dissociation, parce que dans la dissociation, on voit bien ces deux. Souvent, on retrouve comme une petite fille, et puis de l'autre côté, quelqu'un de complètement opposé, avec une attitude complètement opposée. Donc, en tout cas, moi, je vous conseille vraiment de la mettre à distance le plus vite possible. Parce que ça ne peut pas amener, en tout cas, ça ne peut pas vous amener à une relation qui soit une belle relation, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous espérez. Je m'attendais honnêtement qu'il me bien vraiment les relations sexuelles assez intenses dans tous les sens du terme. Effectivement, j'ai pas compris le décalage de comportement entre les messages et la réalité, quoi. Mais quand il y a une incohérence telle, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. On peut pas être à la fois aussi cru et aussi petite fille. Enfin. Oui, c'est ça qui fait que. Est-ce que j'ai cru comprendre de ne pas faire de non, mais c'est pas de votre faute. Vous avez interprété avec votre vision de ce que vous connaissez des femmes, mais vous n'avez pas pu comprendre qu'il y avait quelque chose de totalement incohérent. Et vous avez eu raison de nous appeler, parce que là, moi, je crois vraiment qu'il faut la laisser. Enfin, il faut même pas répondre à ces messages. Ok, oui. Mettre complètement de côté tout ça, oui. Et oui, je crois que. Oui, je vous rejoins complètement, hein, Brigitte, et ça témoigne certainement aussi de la part de cette femme d'une certaine souffrance. Voilà. C'est clair que derrière son comportement, il y a forcément de la souffrance, évidemment. Mais comme souvent derrière tout ce qui est, quand on parle de folie, on parle souvent d'incohérence, hein, d'ailleurs. Tout à fait. On va mettre ça en place, parce que c'est vrai qu'au-delà du sexe qui n'était pas toujours raccord, en plus il n'y a rien d'autre de raccord, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'échange. Et le sport c'était juste un sujet d'une excuse pour venir parler de quelque chose, quoi. Oui, enfin c'était une manière de recréer un rendez-vous avec vous, mais je pense qu'il faut vraiment. Vous êtes en couple, vous, Bernard ? Non, je suis célibataire. Bon, déjà, c'est au moins ça de. Vous êtes tranquille au moins de ce côté-là. Vous n'avez pas. Oui. Vous ne risquez pas qu'elle s'introduise dans votre couple. Non, ça. Mais franchement, vous avez tout à perdre là. Laissez-la de côté, en espérant qu'elle ira voir du coup un thérapeute qui pourra l'aider. Oui. Oui, au pire, s'il me réécrit, c'est ce que je veux lui conseiller. Oui, enfin, conseillez-lui si vous voulez, mais sans la prendre au téléphone. Oui. Merci de votre témoignage, Bernard.